raconter des histoires a-t-il vraiment sa place en contexte professionnel? Non mais franchement, vous vous posez encore la question? Vous vous posez vraiment la question de savoir si raconter des histoires, c'est professionnel? La vraie question, c'est de savoir si c'est humain. Et la réponse est oui, c'est humain. Les humains sont humains quand ils sont au boulot et quand ils sont à la maison. Les humains ne font pas la différence, en fait. Il y a donc tout un tas de conceptions complètement débiles, erronées qui ont été placées et qui font une différence entre le monde professionnel et le monde de la vie personnelle. Ça n'a aucun sens. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles Viernick. Je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. J'ai été chanteur, acteur, chanteur lyrique pendant près de 15 ans. J'ai chanté du jazz aussi, plusieurs métiers, acteur, chanteur et évidemment coach et formateur en prise de parole. En fait, ce que je fais depuis 15 ans, c'est que je prends les outils que j'ai reçus sur scène et que je transpose à votre monde à vous quand vous prenez la parole. Donc si la prise de parole vous intéresse, que vous avez envie d'aller plus loin, nous sommes là, je dis nous, c'est moi et mes collaborateurs, les coachs de mon équipe, nous sommes là à votre disposition, nous sommes là pour vous. On raconte des histoires parce que c'est humain. On raconte des histoires parce que les humains que nous sommes, nous réunissons autour du feu depuis des millions d'années, depuis que l'homme et la femme, que l'humain est humain, depuis que l'homo ergaster, puis l'homo sapiens, puis l'homo sapiens sapiens, j'ai entendu que le deuxième sapiens, il avait sauté, mais c'est une autre histoire. Depuis que l'humain est humain, on se réunit autour du feu et on se raconte des histoires. Et notre métier à l'époque, c'était d'être chasseur, d'être cueilleur et de ramener de la nourriture à la maison. C'était professionnel de raconter des histoires, mais oui, c'était professionnel. Aujourd'hui, le chasseur-cueilleur, eh bien, il va en entreprise, il va créer son entreprise, il va créer un projet, il va être artiste, il va être ouvrier, il va être patron, patronne, il va être ministre, il va... Ok, peu importe. On va chasser et on va cueillir. On va faire exactement la même chose sous une autre forme. Est-ce qu'on se raconte des histoires? Mais oui, bien entendu. Pourquoi? Parce que se raconter des histoires, c'est ce qui nous fait bouger. C'est ce qui nous met en mouvement. Ce qui nous émeut. Ce qui nous meut. Ce qui met en mouvement, c'est d'avoir le cœur qui bat. Et ce qui fait battre le cœur, c'est de ressentir des émotions. Alors, on m'a encore dit il n'y a pas longtemps, mais est-ce que les émotions ont vraiment la place dans le monde du travail? Non, mais franchement. C'est parce qu'on met le couvercle sur les émotions que les burn-out sont en train d'exploser telle une bombe à retardement à la figure, mais aujourd'hui, le retardement, il est terminé. C'est maintenant que ça explose. Et donc, oui, évidemment que les émotions, non seulement sont les bienvenues, mais elles sont carrément nécessaires. Il est nécessaire de faire une place aux émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber et sombrer dans l'émotionnel, dans l'excès d'expression enfin voilà, de se complaire dans les émotions que je ressens. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce n'est pas mon propos. En revanche, partager des émotions fait partie de la vie. Et que je sache, je passe, tu passes, nous passons, vous passez plus d'un tiers, beaucoup plus d'un tiers pour certaines et pour certains, de notre vie à travailler. C'est donc la vie, notre boulot, notre métier passion, notre métier ennui pour certaines et pour certains, j'en suis désolé, ça fait partie de notre vie. On a le choix de le subir ou on a le choix de le vivre pleinement. Et la clé pour le vivre pleinement, c'est de retourner à qui nous sommes, à ce que nous sommes et à ce qui nous met en mouvement. Ce qui nous met en mouvement, ce sont les émotions. Et pour ça, que ce soit autour de la machine à café ou lors d'une réunion au sommet face à des centaines de personnes, si vous avez une responsabilité qui vous amène à prendre la parole devant un parterre entier de 500, de 1000, de 10 000 personnes, eh bien, de manière évidente, il faut raconter des histoires pour emmener les gens avec vous, pour qu'ils s'identifient à ce que vous leur dites et pour qu'ils aient envie
d'aller plus loin. Soit vous fédérez, soit vous éloignez. Pour fédérer, il faut créer des émotions. Pour créer des émotions, raccourci, il faut raconter des histoires.